Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, je vous avoue, qui n'était pas prévue. C'est pas pour parler du groupe professionnel de l'AS Saint-Etienne qui s'est donc imposé hier de 1 contre Annecy et qui est d'ailleurs quatrième du championnat de Ligue 2 après les résultats de Laval et de Grenoble. Mais cette fois-ci, c'est bien pour parler de la réserve de Saint-Etienne. Un derby qui se disputait aujourd'hui au centre sportif Robert Herbin. Les Magic fans avaient fait appel aux supporters des Verts, comme quoi il fallait se réunir pour aller encourager les Verts. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui à l'Etra et en tout cas, les supporters, ils ont poussé beaucoup de bruit. Pour un match de National 3, c'était assez intense, des fumigènes, tout y était, tout était réuni. Et en plus, les Verts ont fait le spectacle et se sont imposés sur le score de 4 buts à 2. Une très très belle victoire de l'AS Saint-Etienne face aux Lyonnais, donc dans ce derby de National 3. Les Verts sont devant au classement puisqu'ils sont quatrième comme l'équipe de Ligue 2. Et un très beau match, un 4-2, c'est comme un symbole, ça fait 42 et ça montre la suprématie de l'AS Saint-Etienne sur les Lyonnais. On s'était incliné au match aller sur le score d'un but à 0. Et bien là, on s'est imposé et il y avait beaucoup de spectacles au centre sportif Robert Rabin. C'est intéressant ces matchs-là parce qu'on peut voir des jeunes évoluer, des jeunes qui peuvent prétendre jouer avec le groupe professionnel, mais également des joueurs qui devraient jouer avec le groupe professionnel comme Mahmoud Benteg qui était titulaire. On va donc faire le débrief, entre guillemets, parce que c'est pas facile de faire un débrief quand c'est filmé sur YouTube comme ça. On reconnaît pas forcément très très bien les joueurs, on voit pas très bien, mais j'ai quand même pu voir quelques petites choses. Je vais vous parler de la composition. Je vais même vous montrer les buts. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ils étaient donc sur la chaîne YouTube de Saint-Etienne. J'ai mis la source en bas, j'espère qu'il y aura vraiment pas de soucis. Vous verrez les 4 buts marqués par Saint-Etienne, et puis on va parler de ce match, on va parler de la composition. Et puis en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir débriefer un derby gagné par Saint-Etienne, donc c'est parti. Et oui, le derby, donc il est pour la réserve stéphanoise, victoire 4 buts à 2. Comme vous pouvez le voir, il y avait des jeunes, notamment Mathis Amgou, là, qui est sur la miniature de la vidéo, qui a été très intéressant. Dans son poste, il était un peu comme un faux numéro 10, un peu milieu de terrain offensif, j'ai bien aimé. Un système à 4 défenseurs pour Saint-Etienne, une espèce de 4-2-3-1, 4-3-3, pas facile encore une fois à analyser, mais en tout cas un système de jeu assez intéressant. Justement, pour parler de ce match, là, vous voyez les buts, on va revenir dessus tout à l'heure. Ils sont dans l'ordre, c'est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. On avait Touré, donc au cage, gardien de la réserve, très intéressant, un gardien que je ne connais pas forcément, qui a l'habitude donc de jouer avec la réserve. Il n'a pas non plus été mis à contribution de nombreuses fois, mis à part sur les 2 buts lyonnais, et puis quand même quelques occasions en première mi-temps. Mais j'ai trouvé assez rassurant, si on parle de la première mi-temps, un gardien qui va peut-être prétendre un jour à jouer avec le groupe professionnel. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Mais il avait la pression avec le derby, c'est pas un match comme les autres. Mais j'ai trouvé assez rassurant, des belles sorties dans les pieds, des belles sorties aériennes. Un gardien qui a donc rassuré son groupe, notamment en première mi-temps. On a subi quand même pendant les 5 premières minutes. Je me suis dit, oula, pendant les 5 premières minutes, je me suis dit, ça va être très difficile. Mais en fait, on a petit à petit mis le pied sur le ballon. Et le but de Beres Owusu, il arrivait au bon moment. Au bout de 5 minutes, ça nous a permis de calmer un peu tout ça et puis de remettre le pied sur le ballon et de construire. Je pense que Lyon avait envie de démarrer fort. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions dès le début. Heureusement pour nous, et c'est nous qui avons bien abordé. Des joueurs qu'on ne connaît pas forcément trop, en tout cas personnellement je ne les connais pas trop, peut-être que vous les connaissez mieux si vous suivez beaucoup la réserve, n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire. On avait Nzouzi sur le côté droit, donc un jeune latéral droit pour Saint-Etienne. J'ai bien aimé, assez percutant aussi sur son côté, qui a essayé de mettre un petit peu de folie, très très intéressant. En tout cas tout le monde avait envie de jouer dans ce derby du côté de la réserve. On avait Brian Nokwe en défense, accompagné de Beres Owusu. Ça, c'est 2 noms qu'on connaît un peu mieux parce que c'est 2 joueurs qui ont joué quand même quelques fois avec le groupe professionnel cette saison, je crois les 2, notamment en Coupe de France contre Nîmes. Et puis on les avait un petit peu vus, surtout Brian Nokwe il y a 2-3 ans sous Laurent Batles, ou même avant. Je l'ai déjà vu avant Laurent Batles, la saison encore d'avant quand Claude Puel était entraîneur. Un match, je me souviens, Saint-Étienne-Marseille à Guignon, et Nokwe était titulaire sur le côté droit. Beres Owusu qui a été aussi solide, j'ai bien aimé. C'est là qu'on voit qu'à Saint-Étienne, on a une tendance à former des bons défenseurs centraux. On l'a vu avec Saliba, avec Fofana, et puis beaucoup d'autres exemples, notamment le capitaine Loïc Perrin. Et puis là, Beres Owusu, Michael Nadé, on le voit en Ligue 2, là, qui monte petit à petit en puissance. On a quand même des joueurs qui sont assez intéressants en défense centrale. C'est un secteur sur lequel on est vraiment bon, notamment à Saint-Étienne, avec
avec le milieu de terrain aussi défensif. Sur le côté gauche, bon, un visage qu'on est censé mieux connaître, même si on le connaît pas forcément non plus énormément, parce qu'il a pas trop joué encore avec le groupe professionnel. C'est Mahmoud Bentay qu'on avait recruté du Maroc, normalement pour remplacer Nielsen Kunku, mais il s'est blessé très rapidement, et là il a du mal à revenir. Il avait déjà joué avec la réserve il y a quelques temps, c'était pas un match fabuleux, et là c'était pas non plus un grand match, hein. Je vais pas vous vendre du rêve avec Bentay, c'était pas non plus un match trop au-dessus du lot pour lui, hein. On voyait pas qu'il était censé jouer avec le groupe professionnel. En tout cas, ça s'est pas senti sur le terrain pour lui. Bien évidemment, ça s'explique aussi par sa blessure, hein. C'est un joueur qui a très peu joué depuis le début de la saison. C'est un peu comme Wadji, voilà, il faut qu'il revienne. En plus, on a très peu de certitude sur son niveau de jeu à lui. Donc, j'espère qu'il va réussir à monter en puissance. Mais pour l'instant, on voit que Masson n'est pas trop il n'y a pas trop de concurrence pour lui, hein, sur le côté gauche, et c'est pour ça qu'il est tranquille, parce que même avec Léo Petro, on voit que voilà, c'est Masson qui est largement privilégié, et c'est pas Bentay qui lui apporte pour l'instant cette concurrence. Donc c'est peut-être un endroit sur lequel on a quelques lacunes aussi du côté de Saint-Etienne, ce poste de latéral gauche. Heureusement que Masson assure l'essentiel, il faut qu'il puisse tenir en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Au milieu de terrain, on avait Antoine Gauthier, un visage que l'on connaît bien, tout comme Cherfal. On les a vus quelques fois jouer, notamment Antoine Gauthier, il s'était blessé souvent l'année dernière, donc on n'a pas pu trop le voir. Batles avait lancé au début, et après on ne l'a plus trop vu. Antoine Gauthier qui était plus bas que Cherfal sur le terrain. Un peu un poste de numéro 6, Cherfal plus au poste du numéro 8. C'est pareil, on l'a vu quelques fois, hein, Cherfal, notamment l'année dernière, il était rentré contre Valenciennes. On l'a vu sur 2-3 matchs cette saison aussi. Un milieu de terrain très costaud, très fort athlétiquement. Et Mathis Amougou, c'est un peu le joueur sur lequel on mise dans ce centre de formation stéphanois en ce moment, qui était au poste du numéro 10. Mais aussi, il a été très bon pour distribuer des ballons, jouer vers l'avant. Il a la capacité à se retourner, à jouer vite. C'est un joueur qui a un profil qui est très intéressant et qui s'est quand même pas mal baladé au milieu de terrain, notamment en première mi-temps. Maxence Rivera titulaire sur le côté gauche, qui a été passeur, qui a été buteur. Vous voyez les buts d'ailleurs, là c'est lui qui fait la passe décisive sur le but d'Enzo Maïla, qui a donc tout fait. C'est bien ce qu'il a fait, Maxence Rivera également. El Hadji Diaye, qui a été très rapide, très vif sur son côté droit, est capable d'emmener beaucoup de folie. D'ailleurs, sur le dernier but, celui de Djibril Othman, El Hadji Diaye, il est là, il met cette folie, cette vitesse. Et Enzo Maïla, buteur, là, que vous avez vu tout à l'heure, en pointe de l'attaque stéphanoise. Donc un beau groupe de la réserve, avec beaucoup de jeunes, mais des jeunes qui vont pouvoir prétendre à jouer potentiellement avec le groupe professionnel dans quelques temps. Là, vous allez voir, c'est El Hadji Diaye, là, sur la relance de Touré, qui court vite et qui va aller faire la passe décisive pour Djibril Othman. Très bon, là, très percutant. Là, il va encore enrhumer le latéral lyonnais, le latéral gauche. Un bon centre, Djibril Othman qui fait un bel appel de balle. Et il y avait même, je crois, Maxence Rivera derrière qui aurait pu reprendre le ballon. Donc c'est très bien ce qu'ils ont fait, en tout cas les jeunes stéphanois qui ont joué le derby à fond, et ça fait plaisir devant tout ce public que vous voyez là d'aller marquer des buts et de mettre de la folie au centre sportif Robert Herbin. Mais en tout cas, voilà, on a eu un peu de mal dans les 5 premières minutes. Après on s'est installé en deuxième mi-temps, on s'est un petit peu endormi. Lyon qui est revenu parce qu'il y avait eu 1-0, 2-0 pour les Verts. Lyon qui est revenu à 2-1, 2-0 c'était le score à la mi-temps. Ensuite il y a eu 3-1, puis 4-1, puis 4-2 en fin de match où Lyon a marqué un nouveau but. Mais en tout cas, on voit qu'on a du potentiel. On peut faire rentrer des joueurs parce qu'à un moment donné, tu fais sortir Rivera, tu fais sortir Diaye, et derrière, t'as Karim Cissé qui rentre, t'as Imenaiki, t'as des joueurs comme ça. Donc c'est vraiment des profils très intéressants pour Saint-Etienne, et j'espère que c'est des joueurs qui vont réussir à franchir ce palier, parce que c'est pas parce qu'ils font un bon match en réserve, encore une fois, qu'ils vont être très bons en Ligue 2. D'ailleurs, on les a vus évoluer. Il y a un gros gouffre entre l'équipe réserve et entre le groupe professionnel, et ça, on peut pas les intégrer tout de suite, bien évidemment. Il faut les mettre, c'est pendant la préparation estivale qu'il faut faire le travail nécessaire pour pouvoir les installer. Mais en tout cas, intéressant les Verts qui sont donc 4e au classement de National 3. Et là, vous voyez donc les buts. On va les recommenter là avec c'est El Hadji Diaye. C'est le 3e but du coup. Non, le dernier but. C'est El Hadji Diaye qui fait un gros travail pour Djibril Othman qui marque, celui que je viens de commenter, avec la célébration de Djibril Othman à genoux là. Et puis ensuite, donc on va revoir le but de Beres Owusu. C'est un corner qui est donc tiré par les Verts. Un corner qui va être bien tiré et qui va être repris déjà par un joueur stéphanois, je crois. Et ensuite, Beres Owusu qui va mettre une reprise de volée
et qui va marquer donc et tromper le gardien lyonnais. Ça c'est au bout de 5 minutes de jeu, donc ça donne le ton dans ce derby. Là on a déjà le stade qui est heureux, et d'ailleurs la barrière qui s'est effondrée derrière le but du gardien stéphanois Touré, avec les Magic fans qui ont célébré. Là la belle récupération de balle de Maxence Rivera qui permet à Enzo Maïla de tromper le gardien lyonnais, qui la touche d'ailleurs, mais Enzo Maïla qui inscrit le deuxième but stéphanois à la 31e minute de jeu. Les Verts qui ont été très réalistes durant cette première mi-temps, mais qui se sont petit à petit installés, comme je vous l'ai signalé. Là, c'est une touche effectuée par les Stéphanois. Djibril Othman pour Maxence Rivera. Maxence Rivera qui va célébrer. D'ailleurs, là, on le voit, la barrière qui s'effondre aussi sur ce but-là. Maxence Rivera qui vient célébrer avec le COP stéphanois qui s'installait provisoirement. Et puis, on revoit donc le dernier but marqué par Djibril Othman. Et là, franchement, superbe course d'Ela Djidiaye. J'en avais déjà parlé notamment pendant le match de Coupe de France. Tout ça qui était très intéressant, qui se donnait malgré le mauvais match qu'on avait fait. Bah, lui, il était très intéressant. Et là, il sert. Et ça fait donc un nouveau but pour Saint-Etienne. Voilà, victoire 4-2 dans ce derby. Toujours très plaisant de pouvoir finir le week-end comme ça. Victoire de l'équipe professionnelle, victoire de la réserve dans un derby donc au centre sportif Robert Herbin, qui viennent battre Lyon après s'être incliné au match aller. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à rajouter en tout cas parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément facile de suivre le match, mais en tout cas, j'ai trouvé une équipe stéphanoise solidaire qui se connaît bien et qui a envie de faire les choses, même si attention, il y a quelques petits moments de laxisme, mais globalement, ça reste une équipe qui est très très jeune et ça reste une équipe qui joue avec le groupe réserve. Mais les Lyonnais n'avaient clairement rien de supérieur à Saint-Etienne sur cette rencontre, même si j'ai eu peur au bout des 5 premières minutes. Mais le score, il est logique. Et en tout cas, il y avait du spectacle et c'était pas un match fermé du tout. C'était un match très très ouvert qui s'est terminé donc sur le score de 4-2. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. On va pas se quitter, je vais vous quitter moi, mais je vais vous laisser avec la célébration. Donc encore une fois, c'est les images d'ASSE TV, la célébration en fin de match, avec le chalalalala entamé entre les Magic fans et puis également l'équipe réserve stéphanoise. Donc je vous laisse sur ces images. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Certainement mardi, j'en referai une, peut-être, on verra. En tout cas, j'essaierai d'en faire une sur un peu l'évolution du classement de Ligue 2 parce que c'est un championnat qui est très serré, comme on le sait tous. Et puis après, je ferai l'avant-match de la rencontre donc entre Paris FC et Saint-Etienne et on fera le live, le débrief. Voilà, on va suivre la routine. Voilà. Merci à tous, passez un excellent dimanche, une bonne fin de week-end. Et puis allez les Verts, on se quitte sur de belles images. Salut à tous.